Pourquoi est-ce que la productivité est essentielle pour améliorer nos résultats financiers? Pourquoi est-ce que quand nous allons travailler pendant de longues heures, de longs jours, de longs mois, on veut avoir des résultats financiers qui soient réellement différents? Bienvenue à l'émission Vivre libre, passionné et heureux. Nous avons lancé cette chaîne Sérénité financière 365 pour vous aider, vous, les entrepreneurs en milieu de carrière, à justement pouvoir vivre libre, passionné et heureux. Aujourd'hui, nous sommes à l'épisode 6 et le thème d'aujourd'hui va être comment doubler notre productivité en changeant notre rapport à l'argent. On va bien s'amuser en parlant d'argent, mais aussi également en parlant de productivité, n'est-ce pas? Alors, je voudrais commencer par un sujet d'actualité dans beaucoup de pays, qui est le SMIC. Alors, dans bien de pays, compte tenu de l'évolution récente de la vie, on a vu qu'il y a un relèvement du SMIC dans plusieurs de nos pays. Quand on est employé, on a souvent vu des personnes de niveau inférieur lutter corps et âme pour qu'on puisse relever le SMIC. Et c'est normal, quand le coût de la vie augmente, il faut en tenir compte et faire les ajustements nécessaires. Mais seulement, il y a souvent des personnes qui gardent cet esprit de revendication du SMIC, même quand on est beaucoup plus loin dans sa carrière. Et la question qu'on pourrait se poser, c'est quoi? Est-ce que nous avons choisi, après 5-10 ans de carrière, à rester au niveau du SMIC, ou bien on se dit qu'il y a peut-être mieux à aller gagner plus haut? Alors, notre état d'esprit va certainement définir si nous concentrons toute notre énergie à lutter pour que le niveau minimal soit relevé pour l'ensemble, ou bien à doubler notre valeur sur le marché. Et c'est pour ça que je parle de doubler notre productivité. Alors, je vais commencer par une citation de Peter Drucker pour faire la claire distinction entre la productivité et la gestion du temps. De manière classique, qu'est-ce qu'on a fait? De manière classique, on se lève en tant qu'employé, on va au travail, on passe des heures à produire. On rentre à la maison, on a également des activités sur le plan personnel. Mais à la fin de la journée, par quoi est-ce qu'on peut mesurer le fait qu'on ait utilisé efficacement notre temps? À mon avis, ce n'est pas simplement d'avoir passé 8 heures au travail, mais le plus important en entreprise encore, c'est de regarder la productivité. Quelle est notre productivité? Et à mon avis, elle doit être supérieure à... En fait, elle doit être une notion beaucoup plus importante que la notion de gestion du temps. Qu'est-ce que Peter Drucker dit à ce sujet-là? Il dit, il n'y a rien de plus inutile de faire avec efficacité quelque chose qui ne doit pas du tout être fait. En d'autres termes, si je passe des heures à faire un travail et je le fais extrêmement bien, mais seulement c'est quelque chose qui ne contribue pas à mes résultats, alors j'aurais perdu mon temps, mon énergie. Donc il faut bien qu'on fasse la distinction entre passer des heures à faire un travail et donner les résultats qui sont attendus de ce travail-là. Et de la même façon, je voudrais évoquer cette autre contradiction qu'on a et qu'on peut observer entre les riches et les pauvres. Nous avons la chance, tous, d'avoir 24 heures dans la journée, n'est-ce pas? Eh bien, je me pose souvent la question, pourquoi dans les 24 heures que j'ai dans cette journée, j'arrive à produire seulement 100, alors qu'il y a quelqu'un d'autre que moi qui arrive à produire 500, 1000, 10 000 dans les mêmes 24 heures? Qu'est-ce qui peut faire la différence fondamentale? Pourquoi deux personnes bien intentionnées, peut-être croyantes, chefs de famille, bien engagées, qui travaillent avec détermination, peuvent se mettre au travail pendant 8 heures et à la fin de la journée, on a des résultats totalement différents? Alors, la raison est simple. En fait, la raison n'est pas simple, mais en fait, la conclusion par rapport à ce qu'on observe est simple. À la fin de la journée, il y a une personne qui a ramené plus que l'autre sur le marché. En réalité, c'est parce qu'une personne a donné plus de valeur qu'elle a reçu davantage en contrepartie. Prenons l'exemple. Supposons que nous sommes deux employés, travaillons pour la même entreprise. Et supposons que le premier travaille 8 heures et à la fin de la journée, en raison de son travail, l'entreprise va générer un chiffre d'affaires de 10 millions. Le deuxième travaille également pendant 8 heures et en raison de son travail, l'entreprise peut engager un chiffre d'affaires de 100 millions. En réalité, est-ce que vous pensez que si l'entreprise devait garder une seule personne, elle devrait garder laquelle, la première ou la deuxième? Naturellement, si on parle d'une entreprise privée, elle va s'arrêter à la deuxième personne. Ça veut dire qu'on peut avoir tous les deux 24 heures dans la journée, mais il faut qu'on sache augmenter la capacité à produire des résultats et surtout même obtenir des résultats plus élevés dans les mêmes 24 heures. Alors, la question est la suivante. Pourquoi la productivité est essentielle? Si on dit que
on parle de gestion du temps. On vient donner son temps pour des activités personnelles, pour des activités professionnelles. Pourquoi est-ce que la productivité est essentielle pour améliorer nos résultats financiers? Pourquoi est-ce que quand nous allons travailler pendant de longues heures, de longs jours, de longs mois, on veut avoir des résultats financiers qui soient réellement différents? Eh bien, tout à l'heure, comme on l'a vu, la première approche, la première source de notre productivité, des résultats que nous avons, vient de nous-mêmes, n'est-ce pas? On va se rendre compte qu'on peut compter sur nous-mêmes pendant ces 24 heures, mais également, si on commence à parler de productivité, ça veut dire qu'on s'intéresse aux résultats. Mais quand on s'intéresse aux résultats, l'idée c'est de pouvoir combiner justement plusieurs facteurs, donc plusieurs ressources pour pouvoir arriver au résultat. Est-ce qu'on pourrait imaginer que les deux personnes qui arrivent au travail, par exemple le matin, il y a une qui a utilisé des ressources, qui est peut-être allée à pied ou à vélo pour arriver au travail, qui s'est levée à 4 heures pour faire le ménage dans toute la maison avant de pouvoir y aller, alors qu'il y a une deuxième personne qui a peut-être délégué un certain nombre de tâches. Ça veut dire que la deuxième a peut-être une équipe à qui elle délègue un certain nombre de travaux, n'est-ce pas? Donc, le résultat qu'on aura, la productivité qu'on aura, cette personne présente et prête au bureau, physiquement, intellectuellement, spirituellement et totalement présente, va être une personne qui combine à la fois ses propres ressources, mais également les ressources des autres personnes pour produire plus de résultats dans le même temps. Donc, n'allons pas seulement regarder en disant « Oui, j'ai mon collègue, on fait le même travail, on passe le même temps, le même nombre d'heures au bureau, mais est-ce qu'à la fin de la journée, vos résultats sont égaux? Est-ce que vous avez une capacité à multiplier les ressources que vous allez mettre ensemble pour pouvoir davantage produire? » Alors, quand on le dit ainsi, il faut être outillé à pouvoir utiliser ces ressources-là. Il y a des personnes qui ne demanderont jamais de l'aide. Il y aura même moyen de demander des ressources supplémentaires à côté, mais elles ne le feront pas. Donc, il faut qu'on ait cette capacité-là aussi à dire, si je veux améliorer ma productivité, il va falloir compter sur la capacité à améliorer ma production propre, mais il faut également que je travaille ma capacité à pouvoir utiliser, à pouvoir savoir de quoi j'ai besoin et recueillir les ressources des autres pour pouvoir combiner et donner une meilleure productivité. J'ai aussi connu d'autres personnes, de nombreuses personnes, qui peut-être ont la capacité de le faire parce qu'elles vont avoir recours à des ressources extérieures qu'elles peuvent acquérir de différentes façons. Mais également, il faut avoir la volonté de le faire. Est-ce que j'ai la volonté de pouvoir investir pour pouvoir acquérir ces capacités supplémentaires qui vont m'aider à augmenter ma production et donc ma productivité? Alors, donc, il est essentiel qu'on garde à l'esprit que le résultat final, c'est lui qui compte. Ça veut dire que je peux compter sur mes ressources propres, je peux compter sur les ressources d'autres personnes que je mettrai ensemble, que ce soit dans ma vie personnelle que dans la vie professionnelle, pour pouvoir augmenter ma capacité à produire des résultats. Alors, pour qu'on explique cela et qu'on se comprenne bien, j'ai prévu vous parler aujourd'hui de la pyramide de productivité. C'est un outil extrêmement important quand il s'agit de regarder les résultats que nous procurons, que nous produisons chaque jour, que ce soit dans notre vie personnelle ou dans notre vie professionnelle. Alors, comme on peut le voir, c'est une pyramide, comme les pyramides égyptiennes dont on connaît bien l'histoire. Et on voit qu'on a 4 niveaux dans cette pyramide-là. On peut avoir l'impression, quand on passe une journée de travail, que nous passons le temps à créer de la valeur de façon égale dans ces différentes zones de la pyramide de productivité, mais il n'en est pas le cas. J'ai fait exprès de mettre valeur. À tous les niveaux, il y a de la valeur. Mais maintenant, quelle est la valeur? Comment est-ce que ça va intervenir? Le niveau le plus bas de la pyramide de productivité, c'est la zone où, quand nous passons du temps à produire, à la fin de la journée, on a plutôt une valeur négative ou nulle. Ça veut dire que je passe un certain temps, des heures, des minutes à faire une activité, mais à la fin, quand on mesure le résultat, 0, ou bien c'est moins quelque chose. Il y a une deuxième catégorie d'activités, quand nous passons le temps à les faire, il y a plutôt ce qu'on appelle des activités à faible valeur monétaire. Donc quand je dis en termes d'argent, là, résultat financier, ça veut dire que j'ai produit de la valeur. Je passe des heures à faire un travail et je me rends compte que oui, j'ai créé de la valeur, mais c'est une faible valeur monétaire. Le troisième niveau, c'est les activités, il y a toujours de la valeur, mais c'est des activités à forte valeur
monétaire. Ça veut dire que tout ce que je fais comme activité, en fait, produit un niveau de résultat financier important. Et au sommet de la pyramide, le plus important, c'est les activités à forte valeur à long terme. Alors, bien qu'on ait de la valeur à chaque niveau, il peut arriver malheureusement que dans certains cas, on a une valeur qui est même plutôt négative. Je vais m'expliquer. Au bas de la pyramide, là, quand on parle de valeur négative ou nulle, quand vous passez du temps sur les réseaux sociaux qui ne sont pas liés à votre activité, quand vous passez du temps à répandre les mauvaises nouvelles ou bien vous-même à consommer les mauvaises nouvelles, en fait, vous envoyez une décharge négative à votre esprit et qui va aussi transmettre à aux émotions que vous allez ressentir. Et malheureusement, cela va vous paralyser dans l'action. La capacité à ingurgiter un nombre extrêmement important de mauvaises nouvelles toute la journée. Alors, les champions des réseaux sociaux, la plupart du temps, le temps qu'on passe ici, c'est un temps qui est soit nul, soit négatif. Le deuxième niveau, on parle d'activités à faible valeur monétaire. Ça veut dire quoi? Je fais beaucoup d'activités, je passe 1 heure à faire une activité qui en réalité me rapporte très peu. Peut-être pour qu'on comprenne très bien la grande différence avant qu'on arrive sur le haut de la pyramide. Supposez que vous êtes un employé qui gagne 100 000 francs. En réalité, 80% de votre salaire vient des activités que vous faites ici. Environ 30% vient des activités que vous faites là. Et à peu près ce que vous payez ici vous enlève peut-être le 10% en plus. Il faudrait qu'on soit très clair dans ce que je viens d'expliquer là. Si vous êtes payé à 100 000 francs, il se peut que 1, 2 ou 3 activités que vous avez à faire contribuent à 80%. Vous rapportent à peu près 80 000. Les autres activités que vous faites qui sont de faible valeur ajoutée vont vous rapporter 30 000. Et le fait que vous ayez perdu beaucoup d'énergie ici, en fait, vous allez d'une façon ou d'une autre avoir à payer ce complément, ce temps passé ici. Donc, à la fin, là, vous allez recevoir 100 000. Mais vous n'allez pas savoir qu'en fait, l'essentiel venait d'ici. En français facile, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tant que je reste ici, je suis super productif. Le temps passé là et là, c'est un temps qui a un impact direct sur ma productivité. Alors, si on a bien compris ça, ça veut dire qu'il faut qu'on fasse quelque chose de différent. Il faut qu'on fasse quelque chose de différent. Pourquoi? Parce que c'est un choix de rester dans cette zone où on passe le temps à s'inquiéter, à partager de mauvaises nouvelles, à répandre nous-mêmes de mauvaises nouvelles. Est-ce que ça... Dites-moi, combien de fois vous avez regardé votre téléphone, vous avez vu le nombre d'accidents qu'il y a eu, le nombre de morts qu'il y a eu à gauche, à droite, et vous vous êtes senti bien dans votre peau. Et non seulement cela, non seulement vous regardez et vous vous sentez mal dans votre peau, mais vous dites, je ne vais pas m'arrêter là. Vous allez contribuer à diffuser cette nouvelle-là à toutes les personnes que vous avez autour de vous, et vous allez commencer à les recevoir 2 ou 3 ou 4 ou 5 fois. Et chacun va s'arranger à ce que quand il a des mauvaises nouvelles comme celle-là, qui ne vous arrangent, qui ne vous concernent même pas, qui sont passées en Afghanistan, qui sont passées au Pakistan ou à l'autre bout du monde, on va vous les renvoyer et vous serez surpris de passer 3 heures, 4 heures ici. Alors, au-delà de ce qui est ici, il y a d'autres activités, comme on a dit, les réseaux sociaux. Et il y a beaucoup d'amoureux de réseaux sociaux, de jeux sur Internet, de passions passives qui ne nous rapportent absolument rien. Ici, au niveau des activités à faible valeur monétaire, supposez que vous êtes un cadre d'entreprise et que vous passez le temps à faire tout ce qui est activités administratives, des tâches administratives, des tâches répétitives, des tâches sans grande valeur ajoutée. Vous voyez que vous êtes en train de diminuer en fait votre capacité à produire. Si on vous payait ici, si pour une tâche ici, on vous paye à 10 000 francs l'heure, là on vous payera peut-être à 2 000 francs l'heure. Mais comme dans la vraie vie, vous avez 80% de votre rémunération ici, mais qu'est-ce que les gens font? En fait, ils passent 80% de leur temps ici. En termes de temps, cette fois-ci, les gens passent 80%. Vous voyez, ça veut dire qu'ici, vous passez seulement 20% de votre temps. Alors, je vais le mettre comme ça. Vous passez 20% de votre temps et ces 20%-là vous donnent 80% de revenus. Imaginez donc que vous commenciez à lâcher prise ici, n'est-ce pas? Que vous lâchez prise pour pouvoir remonter un peu plus et donner de votre temps
à ce niveau, au haut de la pyramide, vous n'aurez pas besoin de plusieurs mois avant de pouvoir doubler. Et ça, quand je le dis pas seulement au niveau professionnel, je le dis au niveau personnel, c'est-à-dire que les activités à la maison, il y a des gens qui me disent qu'ils aiment bien procéder eux-mêmes au lavage de leur véhicule. Sincèrement, si vous avez pour profession de devenir laveur de véhicules, est-ce que vous pourriez faire ça 80% du temps? Si la réponse est non, le samedi, là, prenez ce temps peut-être pour venir travailler sur le haut de la pyramide. C'est ici qu'on construit. C'est ici qu'on se forme. On se forme physiquement, on se forme intellectuellement. Et on travaille à mettre en place tout ce qui va nous permettre de créer plus de valeur monétaire ici. Vous voyez, si je me concentre simplement à passer le temps en disant non, au lieu de payer 2000 francs pour qu'on aille nettoyer la voiture, je vais prendre 2 heures pour pouvoir le faire et je serai le premier à me plaindre que je n'ai pas le temps de me former, je n'ai pas le temps de lire un livre, je n'ai pas le temps de rester avec la famille. Toutes ces activités-là sont des activités à forte valeur à long terme. Tout ce qui contribue directement à ramener du cash à l'entreprise, c'est là. Donc, en dehors de ça, ici, l'objectif, c'est quoi? Il faut qu'on apprenne à lâcher prise sur les activités qui sont extrêmement chronophages, n'est-ce pas? Rappelez-vous, quand vous voulez grimper sur une échelle, comment ça se passe? Vous voulez aller plus haut sur l'échelle, n'est-ce pas? Dans la pratique, on observe des gens qui tiennent très dur les tâches qu'ils ont l'habitude de faire, qui tiennent très dur les activités qu'ils ont eu l'habitude de faire. Si vous ne lâchez pas prise, comment est-ce que vous pouvez passer au niveau supérieur de votre carrière, au niveau supérieur de votre relation de couple, au niveau supérieur de vos relations amicales? Il faut bien que vous lâchiez les choses du quotidien et cela va forcément avoir avec votre rapport à l'argent. Il faudrait que vous puissiez lâcher prise pour envoyer la main et tenir un peu plus haut, n'est-ce pas? Quel est votre rapport à l'argent par rapport à cela? Il y en a qui me disent non, au lieu de payer quelqu'un 1000 francs pour faire ce travail, je ne pourrais pas le faire. Je préfère le faire moi-même. Mais c'est comme si vous dites que votre travail, vous préférez laisser un travail qui vous rapporte 10 000 francs l'heure pour venir faire un travail de 1000 francs l'heure. Alors, chères dames, chers amis, il faudrait qu'on apprenne à laisser partir le travail de nos ménagères. Dans le travail que fait la ménagère à la maison, même dans le travail de la cuisine, il y a 20% seulement qui est assez technique, 80% c'est mécanique. Peut-être que vous allez vous concentrer sur les 20% qu'il faut faire et lâcher prise de manière à utiliser ce temps-là, peut-être pour faire le sport que vous n'aimez pas faire, peut-être que lire un livre que vous n'aimez pas lire, peut-être que préparer à suivre une autre formation, peut-être simplement vous reposer pour arriver au travail le lundi étant encore plus en forme. De la même façon, chers cadres, en milieu de carrière, vous serez en entreprise. Parfois, on passe le temps à faire le travail de l'assistante. On envoie beaucoup d'emails le matin, 1 heure de temps après, on est content d'avoir bien démarré sa journée. Mais en fait, tout ça, c'est des tâches à faible valeur ajoutée. Alors, si nous voulons être des personnes différentes maintenant, il ne faut pas seulement écouter, il faut passer à l'action. Et passer à l'action, c'est, pendant que vous regardez cette vidéo, je préfère même que vous mettiez pause, vous preniez un stylo, vous preniez une feuille et vous réfléchissez à voir qu'est-ce que vous pouvez prendre comme action aujourd'hui même. La première action que je vais vous demander de prendre, c'est de regarder dans votre vie personnelle, à la maison, sur quoi est-ce que vous passez le plus de temps sur une activité que vous pensez qui est dans cette zone-là. Une activité de ménage, une activité de repassage, toute activité de faible valeur ajoutée à la maison. Quelle est l'activité qui vous consomme le plus de temps dans votre vie personnelle? Identifiez la tâche numéro 1, celle qui vous consomme le plus de temps dans votre vie personnelle. De la même façon, on revient dans la vie professionnelle, n'est-ce pas? Il va falloir identifier dans tout ce que vous faites qui contribue à ce qu'on vous rémunère très bien. Et d'ailleurs, c'est un secret que je vais vous dire, la plupart du temps, on s'est rendu compte qu'en entreprise, il n'y a pas plus de 3 tâches qui contribuent à 80% de la productivité ou des résultats qui sont enregistrés dans votre fonction. Allez bien identifier, il y a certainement 3 tâches qui sont les plus importantes. Mais en deçà aussi, il faut lâcher prise sur des activités qui ne sont pas importantes pour pouvoir vous concentrer sur les 3 activités du sommet. Ce que je vais vous demander de faire, c'est d'identifier au niveau professionnel quelle est la tâche la plus chronophage, celle qui vous prend le plus de temps et pour laquelle vous avez l'impression que c'est une activité à faible valeur monétaire. Je vais vous dire un exemple que j'ai eu dans un cas de coaching qui a pris moins de 5 minutes. Il y a quelqu'un qui est venu me voir, et d'ailleurs c'était même une consoeur, qui me dit « Je suis en train d'hésiter, je ne sais pas trop, je dois prendre l'assistante, mon activité se développe et j'hésite parce que j'ai peur de prendre l'assistante. »
La question que je lui ai posée simplement, c'est aujourd'hui, à combien est-ce que tu fais une heure de coaching? Elle a donné le montant. J'ai dit très bien. De la même façon, à combien est-ce que tu payerais ton assistante? Elle a donné le montant. Elle s'est rendue compte en réalité qu'il lui suffisait à peine de 3 heures de coaching pour qu'elle puisse payer l'assistante. Et tout de suite, elle était totalement en joie. Elle me dit, je suis libéré. En 5 minutes, vous m'avez libéré. Cette simple petite comparaison lui a permis de se rendre compte qu'en fait, on tient cette tâche-là qu'on a envie de faire. On a peur de lâcher prise. Alors qu'en fait, pour une fraction infime, on permet à quelqu'un d'autre de venir nous décharger et permettre à toute l'entreprise de prendre son envol. Donc, c'est un exemple clair. Dans votre travail, vous qui me regardez en ce moment, identifiez la tâche qui vous prend le plus de temps que vous pouvez transférer. Soit parce que vous allez vous-même payer quelqu'un pour le faire, soit parce que vous allez pouvoir faire que l'entreprise le fasse. Mais identifiez cette tâche-là, qu'elle puisse vous libérer pour que vous alliez davantage vers le sommet de la pyramide de productivité. Donc, voilà en fait ce qu'on avait à dire pour aujourd'hui. Si ce simple conseil-là, vous arrivez à l'appliquer dans votre vie personnelle et dans votre vie professionnelle, vous trouvez cette tâche-là et vous vous engagez que dans les 30 prochains jours, vous ayez mis tout en œuvre pour pouvoir les déléguer effectivement en lâchant prise, en laissant partir une partie de votre argent, en acceptant que l'argent aille pour racheter votre temps. Vous allez vous libérer et dans 3 mois, vous allez le constater, votre productivité aura doublé. Vous pourrez faire beaucoup plus que ce que vous faites aujourd'hui et vous allez vous étonner pourquoi vous avez attendu si longtemps pour pouvoir le faire. Donc voilà ce que nous avions à partager pour aujourd'hui par rapport à la pyramide de productivité. Si vous avez un commentaire, n'hésitez pas à le laisser. Mais avant de partir, je vais rappeler, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut faire une grande distinction entre la gestion de son temps, le temps passé et la productivité. La productivité se focalise sur les résultats que nous produisons. Donc, focalisez-vous sur les résultats que vous produisez. Deuxième chose, la productivité nous demande d'avoir une capacité à mettre ensemble les ressources, qui peuvent être nos ressources propres, mais bien plus les ressources d'autres personnes que nous allons pouvoir mettre à contribution pour pouvoir augmenter nos résultats. Mais également, il faut qu'on ait la volonté de le faire. Et pour pouvoir avoir la volonté de le faire, il faudrait qu'on travaille notre émotion, notre rapport à l'argent, qu'on accepte de laisser partir de l'argent, qu'on accepte de laisser partir des tâches de ménagère, qu'on accepte de laisser partir des tâches de secrétaire qui coûtent beaucoup moins, qui coûtent une fraction de ce que nous gagnons. Nous, les cadres en milieu de carrière. Donc, on a vu que la pyramide, il y a la partie supérieure qui rapporte à peu près 80% de ce que nous avons comme revenu, comme résultat financier, et qui ne nous prend que 20%. Malheureusement, l'autre partie en bas nous prend 80% de notre temps et de notre énergie, mais ne nous rapporte en gros que 20%. Il faudrait qu'on ait un changement de paradigme sur la question pour pouvoir véritablement changer et transformer nos résultats financiers. Alors, j'espère que vous allez passer à l'action. Et j'aimerais que si vous décidez de passer à l'action, écrivez-nous pour vous dire comment ça s'est passé, comment vous avez pu identifier cette action-là. Donc, allez sur notre page, vous pouvez commenter sur cette vidéo ou bien nous écrire directement à Daken Business Coaching et on aura le plaisir de suivre avec vous pour la suite. Dans l'intervalle, je voudrais juste vous inviter à partager cet épisode-là, à liker, à commenter et surtout à partager la bonne nouvelle avec des proches autour de vous que vous savez pertinemment avoir un potentiel énorme en eux, mais qui passent le temps à faire des activités de très faible valeur ajoutée. Parce que votre épanouissement compte justement. J'aimerais vous inviter à mettre en œuvre ces 2 actions, lâcher prise, racheter votre temps et prioriser votre épanouissement. Et pour vous accompagner sur cette question, je voudrais ici annoncer le thème de l'épisode numéro 7 qui portera sur la présentation des principaux résultats de l'étude de Harvard Business School sur le bonheur. En réalité, c'est la plus longue étude jamais menée depuis 1938 sur le bonheur. On va partager quels sont les facteurs réels qui contribuent au bonheur d'une personne. On se retrouve la semaine prochaine et dans l'intervalle, prenez soin de vous, prenez soin de vos familles, à votre sérénité et à très bientôt. N'oubliez pas de cliquer ci-dessous pour vous abonner à notre chaîne et surtout d'activer la notification pour être avisé à chaque fois que nous allons mettre du nouveau contenu en ligne.